Salut à tous, je m'appelle Moisenan Kavermis, j'étudie la télécommunication à l'Université Espoir d'Afrique au Burundi. Aujourd'hui, je vais vous présenter un lab qui va vous montrer comment supprimer et comment ajouter et supprimer un utilisateur sous Windows via la ligne de commande. Bon, pourquoi on a décidé de vous offrir ce tutoriel? Bon nombre de gens vous raconterez avec chaque version de Windows, il y a des interfaces qui changent, mais vous vous demandez comment vous allez vous en sortir. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai prévu cette vidéo pour vous aider. Et à la prochaine, vous allez raconter que c'est très souple et simple de créer un utilisateur. Et pour commencer, comment on va faire? Dans toutes les versions de Windows, vous raconterez un utilitaire CMD. Et comment les trouver? Bon, CMD c'est commande prompt. Et vous allez taper seulement, cliquer sur le menu démarrer. Donc vous allez, pour votre pointeur, vous cliquez sur le menu démarrer. Ou vous pouvez cliquer sur, taper sur le bouton Windows sur votre clavier. Et puis, sans partir très loin, écrivez seulement CMD. Et puis quand CMD apparaît, faites un clic droit. Et puis faites Run as an administrator. Et puis faites oui ou yes. Et puis agrandissez l'écran. Alors voici alors les terrains où nous allons jouer. Voici, il y a un écran qui vient de se présenter. C'est en couleur noire. Et ici c'est quoi? Le CMD ici permet de taper des commandes. Au lieu d'ouvrir plusieurs fenêtres, vous allez taper des commandes et vous allez voir que ces commandes ici vont vous permettre d'exécuter. Ils sont souples et ils sont aussi, donc il ne faut pas consommer tant de ressources sur ta machine. Alors comment on va faire? Premièrement, on va créer un utilisateur. Mais pour créer un utilisateur, il faut se rassurer sur votre machine, il y en a combien. Je vous tape la commande par exemple net user. Voilà. La commande NetUser nous permet de vérifier quels sont les utilisateurs connectés sur ta machine. Alors, pour sur nos machines, vous voyez ici, nous avons guest, nous avons aussi cet utilisateur ici. Maintenant, ça ne nous intéresse pas. Je vais devoir supprimer ça et effacer tout ce qui vient de s'afficher à l'écran. Pas supprimer l'utilisateur, mais supprimer ce qui s'affiche à l'écran. Je fais la commande CLS. Voilà, l'écran est encore vierge. Comment on va faire? On va créer un utilisateur. Je vais partir ensemble avec vous. Tapez ensemble NetUser. NetUser. Vous avez tapé avec moi. Si oui, on y va. Faites espace. Vous, je crois que vous avez fait espace. Et puis je tape anti-slash à votre tour. Et puis je fais add. Je mets le nom d'utilisateur que je vais créer. Je vais créer un utilisateur appelé adminet. C'est ça le nom. Ça veut dire quoi? Cette commande NetUser espace adminet, ça nous permet de créer l'utilisateur adminet. Tout comme vous aurez voulu créer votre utilisateur, par exemple Jacques. Alors ici vous n'avez qu'à taper NetUser slash add Jacques. On se comprend bien? Si oui, on tape entrée. Alors une fois que tu tapes entrée, la commande, on va te dire que la commande s'est exécutée complètement, ou in English, the command completed successfully. Et c'est qu'est-ce qui suit? Il faut vérifier si vraiment votre utilisateur a été créé sur la machine. Et comment ça va se faire? C'est simple. Faites encore la commande net user. Vous l'avez tapé. Si oui, tapez entrée. OK. Et quand vous tapez la commande net user, vous voyez que l'utilisateur adminet que vous avez créé, ou l'utilisateur Jacques ou Jean ou X hop que vous avez créé, vient de s'ajouter dans la base de données. Donc je vais encore supprimer, effacer les écrits pour essayer de libérer l'écran. Qu'est-ce qui reste? Mais le problème qui est là est que l'utilisateur qu'on vient de créer est un simple utilisateur. On peut l'expliquer un peu. Un simple utilisateur, c'est qui? Quand on est simple utilisateur, on n'a pas tous les privilèges qu'un utilisateur sur la machine. Donc, on est limité. Alors, pour essayer un peu de monter les niveaux, on doit être dans les groupes des grands.
et que le groupe de grands, c'est le groupe des administrateurs. Alors, comment on va taper? On va ajouter, comment nous allons devoir ajouter notre utilisateur dans le groupe des administrateurs. Voici notre deuxième étape. Alors, pour ajouter l'utilisateur dans un groupe des administrateurs, vous n'avez qu'à taper la commande net, pas net use encore, mais net local group. Donc, net local group, quel groupe? Administrators, administrators, et puis vous faites espace, et puis slash, add, adminet. Ou vous pouvez faire add Jack, ça dépend des noms d'utilisateurs. Voici la syntaxe de la commande. Donc, net local group administrators slash add adminet. Ou ici c'est le nom de l'utilisateur que vous avez créé. Et puis ensuite tapez entrée. On va vous dire que the command completed successfully. Ça veut dire que vous venez d'amener l'utilisateur adminet ou l'utilisateur Jacques dans la cour des grands ou la cour des administrateurs. Là, il est un super utilisateur. Qu'est-ce qui suit? Il faut alors, vous imaginez un utilisateur qui n'a pas, il doit avoir des secrets. Et quand on a des secrets, on a ces données, on a quoi? Il faut les sécuriser. On va mettre un mot de passe des sessions, bon, qui n'est pas vraiment de tout dire, qui n'assure pas toute la sécurité, mais on va devoir s'assurer, créer un mot de passe pour notre utilisateur adminet. Et comment ça se fait? Vous n'avez qu'à faire net user et puis espace, vous mettez le nom de l'utilisateur, vous faites adminet et puis vous faites espace et puis là vous allez écrire le mot de passe. Par exemple, j'ai dit password, c'est ça le nom, donc c'est ça le mot de passe que je viens de créer pour cet utilisateur. Ça veut dire pour l'utilisateur adminet, je crée le mot de passe pswd et puis tape entrée. On me dit que c'est command completed successfully. Ça veut dire quoi? Si j'arrivais à changer de session et que je vais me connecter sur l'utilisateur adminet, vous allez trouver que la session sera sécurisée, ça sera protégé et il faudra cet identifiant ou ce mot de passe pour que je puisse me loguer. Et alors, je vais vous montrer la deuxième méthode et comment alors supprimer un mot de passe pour un utilisateur que vous avez déjà créé. Ça sera dans la prochaine vidéo. Ou bien on peut le faire maintenant parce qu'on a encore du temps. Je vais faire encore la même commande. Je vais taper net. Je vais taper la commande net user adminet. Et puis cette fois-ci, qu'est-ce que je ne vais pas créer un mot de passe, mais je vais supprimer. Je vais mettre là où ça va. Je vais mettre une étoile. Bon, et permettez que j'ouvre le clavier visuel pour que on puisse, voilà. Je vais donc ici, vous avez net user adminet et puis vous allez supprimer les mots de passe. Comment on va supprimer? Je clique là, je mets étoile et puis je vais taper entrée. Je vais taper entrée. Quand je tape entrée, je vais taper entrée, voilà, s'il y a un problème, je devrais faire espace et puis entrée. Là, quand je vais taper, donc la commande est net user, le nom de l'utilisateur et puis espace, je mets étoile. Alors là, pour supprimer un mot de passe pour désactiver un mot de passe, qu'est-ce qu'on va me demander? On va me demander de mettre l'ancien mot de passe qui est pswd et puis je tape entrée et puis on va me demander de confirmer ça, pswd entrée et puis là ça veut dire que je viens de supprimer le mot de passe pour l'utilisateur adminet. Mais ça veut dire quoi? Vous avez vu que pour supprimer ou désactiver les mots de passe d'un utilisateur, il faut connaître son ancien mot de passe. Mais pour créer un mot de passe pour un utilisateur, il ne suffit pas de connaître le mot de passe qui est là. Nous sommes à la fin de notre tutoriel. Je vous remercie. À très bientôt. Je vous invite à suivre ma prochaine vidéo. À plus. Merci.